Et je me souviens d'une femme où on apprend qu'elle avait, enfin moi j'apprends vraiment en dernière minute, qu'il y avait eu un bébé né mort dans sa lignée, donc de sa mère, hein, donc c'était un frère à elle, qui est né mort. Et ce souvenir ressurgit comme ça. Et là, c'est trop tard parce qu'on ne peut pas faire des miracles en fin de course. Ça se prépare. Et donc, l'accouchement s'est jamais mis en route. Une autre où l'accouchement s'était mis en route et au beau milieu, donc elle était chez elle, elle rêvait d'accoucher chez elle. Donc, je vous dis pas la préparation, elle était prête comme une athlète de haut niveau. Et au bout d'un moment, l'accouchement se stoppe. C'est-à-dire que elle a toujours mal, les contractions continuent, mais le col ne s'ouvre pas. Et en réalité, quand on voit les statistiques de transfert, des accouchements à la maison qui partent en transfert à l'hôpital, pas parce qu'il y a des urgences, parce que les causes de transfert urgent, c'est 0,46% des cas. Donc, vous voyez, c'est rarissime. La plupart des transferts, c'est parce que le travail n'avance plus. Et pourquoi le travail n'avance plus? Pourquoi le travail n'avance plus? On va dire oui, parce que le bébé avait la tête mal placée, ou oui, parce que tout ça, on oublie tout ça, on oublie tout ça. La femme a le pouvoir, malgré elle, parce que malheureusement, c'est pas ce qu'on souhaite, mais une partie de la femme dans son inconscient a le pouvoir de tout stopper pour une question de survie. Et moi, j'ai mis des années, je vous dis, j'ai mis plus de 12 ans à comprendre ça. Et pourtant, je dois dire que je suis quand même calée dans l'esprit humain. J'ai quand même vraiment bien étudié le sujet, même si c'est une aventure qui ne se finit jamais parce que notre psyché est extrêmement complexe. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou à quel point quantité de femmes dont personne ne parle ont un accouchement qui ne va pas continuer de façon fluide parce qu'il y a une mémoire ou directe, je suis consciente que j'ai un blocage, mais les pires, c'est les mémoires inconscientes, les mémoires cellulaires, transgénérationnelles, familiales, voire dans d'autres temporalités où un bébé est mort-né, ou pire, un bébé est pris à sa mère, enfin je dis pire, ou un autre type de cas, un bébé est pris à sa mère, vivant, ça m'est arrivé hein, dans des femmes que j'accompagnais, me dit, mais moi en fait, cette femme de sa lignée avait eu un enfant hors mariage, et quand on appelait ça des bâtards à l'époque, le bébé naît, on prend le bébé à la mère, et la mère ne verra plus jamais son enfant. Cette femme-là que j'accompagnais ne pouvait pas mettre au monde son bébé.